Tous les ans, entre Pâques et Pentecôte, un événement du calendrier chrétien passe souvent tout à fait inaperçu. Je veux parler de l'Ascension, le jour de l'Ascension. En France, c'est plus facile parce que c'est un jour férié majeur avec une longue fin de semaine, alors on s'en souvient. L'Ascension. Jésus remonté au ciel, comme nous dit l'Évangile, un récit assez étonnant et j'espère que quelques réflexions au moins vous serviront de remontant en parlant d'Ascension. L'Évangile le dit clairement dans Luc chapitre 24. Jésus s'adresse aux disciples et alors qu'il vient de partager un message d'espoir, mais aussi de leur confier une mission, faire des disciples, il a dit, il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta, et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Vous trouverez juste les références affichées sur ce message pour pouvoir vous encourager à relire les textes par vous-même. Ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit aussi que, après avoir parlé aux disciples, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ça paraît assez surréaliste, toute cette histoire d'enlèvement, d'ascension. Et pourtant, dans le fond, si l'on croit en l'Évangile, on croit que Jésus est né de la Vierge Marie, qui ensuite est devenue une maman comme, entre guillemets, comme les autres, quoique exceptionnelle. Mais Jésus est né de la Vierge Marie, les évangiles le disent clairement, il est né surnaturellement, miraculeusement. Et la fin de son séjour terrestre, après sa résurrection, aussi surnaturelle que cela puisse être, va être suivie par son ascension, non pas son enlèvement, parce que c'est lui qui remonte vers le Père. Dans les évangiles, on trouve cela clairement dans le livre des Actes des Apôtres. Alors qu'est-ce que ça change que Jésus soit au dos ressuscité? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver au fil des pages de l'Écriture. Par exemple, il est dit dans l'évangile de Marc, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Mission accomplie. Ça, c'est une retombée majeure. Ce qu'il est venu accomplir en donnant sa vie pour nous sur la croix, pour faire de nous de nouvelles créatures, nous réconcilier avec Dieu, est accompli. Maintenant, le plan de Dieu est en marche pour que ce que Jésus-Christ a accompli devienne réalité. Deuxième conséquence, le Saint-Esprit pouvait venir dans toute sa plénitude. C'est assez surprenant d'entendre Jésus dire, dans l'évangile de Jean, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et aussi la grâce. » Et c'est par le Saint-Esprit agissant en nous que nos vies peuvent être transformées de l'intérieur, de jour en jour. Combien nous en avons besoin. Autre conséquence, c'est la certitude que Jésus-Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père. Il n'est pas seulement assis à la droite du Père, mais il est là et il intercède, il prend comme notre défense, il plaide en notre faveur, et comme le Père déjà nous est favorable, alors on est sûr d'être exaucé grâce à Jésus-Christ. Il est écrit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ailleurs, dans Romains, Paul dira « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Autre conséquence, eh bien on peut dire on a la garantie qu'une place nous est préparée dans le ciel. Jésus dira « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est l'assurance du chrétien. La mort n'est pas un trou noir dont on ne se relève jamais, mais pour lui, c'est une transition extraordinaire vers la vie éternelle avec son Dieu, avec son Sauveur. Et puis une dernière, il y en aurait d'autres, retombée ou conséquence de l'ascension, c'est que la voie est libre. Il a ouvert la voie. Et la Bible dit cette espérance, l'espérance, l'assurance d'un jour rencontrer celui qui nous a sauvés par Jésus-Christ, eh bien, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Un homme a dit, plusieurs l'ont dit d'ailleurs, « Un jour, vous entendrez dire que je suis mort, n'en croyez pas un mot. J'aurai seulement changé d'adresse. Je serai plus vivant que jamais. Je serai entré dans la présence
de mon Dieu. Alors, je vous pose simplement la question, et je me la pose à moi-même, sommes-nous conscients que le fait que Jésus-Christ soit remonté à la droite du Père change tout en réalité, rend tout possible, rend l'espoir et l'espérance possible. L'espoir, ça me fait penser, vous savez, tout à l'heure on parlait d'Élie et Élisée, et Élisée avait demandé au prophète Élie qu'il puisse avoir une double part d'héritage. C'était une expression de l'époque pour le fils aîné, qui réclamait donc la position d'un fils aîné. Il voulait tout, il était ambitieux. Et cette double part, dans un sens, je crois que c'est la nôtre en tant que chrétien. Et j'ai envie de faire ce parallèle avec l'espoir et l'espérance. Une double part. Nous avons un espoir pour le présent. Oui, Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux qui se confient en lui. Oui, il nous aide à affronter le quotidien, le confinement, les difficultés, les défis, les tensions. Il nous aide à prendre le dessus sur nous-mêmes, à devenir maître de nous-mêmes, ce qui est tout un exploit. À lui seul en soit la gloire. Et puis il nous donne en plus de l'espoir pour le quotidien, l'espérance pour l'éternité. Quoi qu'il advienne, nous avons cette espérance vivante qui est là dans nos cœurs. Alors puissions-nous garder ou reprendre confiance, nous confier à lui, nous abandonner à lui très simplement. Notre Père, nous nous confions en toi. Nous plaçons en toi notre confiance et notre espérance. Merci pour Jésus-Christ qui est venu, qui a vécu, qui est mort sur la croix pour nous, mais qui est aussi ressuscité, qui est remonté à la droite du Père pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter nos cœurs. Viens, habite en nous, dans nos cœurs maintenant, règne en nous aussi, et que tu en es seul la gloire. J'aimerais partager avec vous ce chant dont les paroles s'inspirent d'un texte de la Bible qui dit « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Son jugement sera juste et clément, tous plieront le genou à ses pieds. Fini les larmes, les pleurs, les tourments, tout en lui n'est que grâce et bonté. Tout en lui n'est que grâce et bonté. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Enfin nous serons pour toujours avec lui, éblouis par l'éclat de sa gloire, ressuscité pour l'éternelle vie, a servi le maître de l'histoire, a servi le maître de l'histoire. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. En l'attendant chaque jour je vivrai, gardant les yeux fixés sur l'horizon, les
puisse arriver en tout temps fidèle à ma mission.